comme vous venez de le dire, je suis venu donc assister à ces journées de l'action pour le développement de Banyikeki. Aux côtés de mon frère Sekou Bayi, qui est le président de l'ADEVA. Donc, en matière de l'hydraulique, je peux donner déjà l'espoir que nous sommes en train de négocier un forage qui puisse alimenter Banyikeki, Kabadjon, Kunkudjan et Birassou, Madina Birassou. C'est des dispositions, déjà c'est des pourparlers qui sont déjà trop engagés. Je crois qu'il y a plusieurs opportunités par rapport à ça. Des partenaires se sont identifiés pour réaliser cela. Et notamment également avec le programme Puma, nous sommes en train de faire en sorte que vraiment ce forage puisse se réaliser. Parce que nous avons pensé qu'après le courant, il faut avoir de l'eau, et l'eau pure et l'eau potable pour nos populations au niveau de l'île. Surtout que l'eau va avoir une activité, une action très importante au niveau de Banyikeki. Quand on sait que le village de Banyikeki est un village tourné véritablement vers le développement. Donc le développement qui est multidimensionnel ici, vous avez vu des vergers, des blocs maraîchers, vous avez vu également les jardins, hein, les clôtures d'orangers, les clôtures de manguiers, etc. C'est un village qui vraiment est engagé véritablement vers le développement. Et donc, pour accompagner tout cela, l'eau devient une nécessité. Et cette eau, nous voudrons vraiment qu'elle arrive dans les meilleurs délais. Et je pense que dans les pourparlers que nous sommes en train de faire, nous pensons que avant la fin de 2018, nous pouvons espérer avoir déjà un château d'eau qui peut alimenter les villages. Comme vous l'avez si bien dit, à ce niveau, sur le SEM de Banyikeki, vous le savez, comme tous les autres SEM, ce n'est qu'un plaidoyer que nous portons. C'est un plaidoyer que nous portons. Ce que nous avons fait pour Koudjoubé, ce que nous avons fait pour Siliti, nous sommes en train de continuer à le faire auprès du ministre de l'Éducation. Et nous aussi, après avoir amené le ministre visiter le coin du Nord-Ouest, nous aurions aimé, et nous sommes en train de nous débattre pour que le ministre puisse aussi faire visiter la zone là et se rendre compte qu'effectivement l'éducation est une préoccupation des populations. Mais je crois que vous aussi vous avez entendu le programme de l'État du Sénégal. Hier on a lancé un programme, le ministre a lancé son programme à partir de Tambacounda pour la réalisation de la suppression des abris provisoires. Donc, ce qu'il a annoncé, c'est que les SEM sont dans le programme de la suppression des abris provisoires. Comme le programme est déjà lancé à Tambacounda, et le programme n'est pas venu seulement pour Tambacounda, le programme est venu pour Tambacounda, le programme est venu pour les autres régions. Je pense que bientôt, nous allons recevoir ici des entrepreneurs qui vont démarrer ces chantiers-là. Et d'ici, comme il l'a dit, d'ici 2019, qu'on puisse voir l'érection des SEM vraiment en SEM de construction et non en SEM d'abri provisoire. En tout cas, le vœu le plus cher pour le maire de Kataba, c'est de voir ce poste de santé s'ériger à Banyikeki. Mais à ce titre, je ne vais pas être trop étendu, mais quand je parle et que les Banyikekois m'entendent à travers vos antennes, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, pour bâtir quelque chose sur l'intérêt des populations, il faut que l'unité soit totale. Et l'unité peut vraiment amener facilement à mettre un poste de santé au niveau de Banyikeki. Je les engage à cette unité pour permettre aux autorités d'intervenir plus facilement, d'intervenir plus rapidement pour que vraiment tout le vœu en matière de santé puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Voilà ce que je peux dire en matière de santé. Bien, donc pour l'agriculture,
j'ai dit que c'est ça d'ailleurs qui a motivé que je suis là aujourd'hui. Mon frère Sékou m'a appelé pour venir présider ces journées, même si c'est hier qu'il m'a appelé, j'ai accepté de venir parce que je suis venu accompagner un élan important, un élan des jeunes de Bandji-Keki, qui vraiment, sur le plan de l'agriculture, on les trouve déjà sur le terrain. Et il est facile d'aider quelqu'un qui est debout que d'aider quelqu'un qui est assis. Et je veux dire que la jeunesse de Bandji-Keki est déjà debout. Elle est debout par rapport à ce qu'ils sont en train de réaliser en matière d'agriculture. Et moi, je voudrais les accompagner, vraiment que le Conseil les accompagne, que les autorités de ce pays les accompagnent pour vraiment donner un exemple à travers tout ce qui se fait à travers le Sénégal. Donc, ils ont déjà un bloc qui commande une parcelle qui est à notre niveau déjà affectée. Cette parcelle, ils ont commencé à le viabiliser. Il reste maintenant de l'accompagnement et je pense que le Conseil, à partir du budget qui est déjà là, et nous attendons de voir, comme l'État a si bien annoncé cette année, que les budgets des communes vont être relevés. Bon, nous attendons de voir ce que vont être les fonds de concours pour nous prononcer clairement sur le bloc. Mais j'ai dit, dans les fonds de concours, la priorité est réservée d'abord d'avance au niveau de ce jardin que les jeunes de Bandji-Keki sont en train de réaliser. Ils ont déjà fait le maximum des travaux qu'il faut faire. Ils ont besoin là-bas de l'eau, ils ont besoin là-bas d'autres équipements. Et nous allons faire en sorte que vraiment on puisse les accompagner dans ça.